Shalom. Soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Sans plus tarder, je vous invite à se tenir debout. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaume 14, pour pouvoir introduire notre programme d'aujourd'hui. Psaume 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu, et se sont corrompus, ils ont commis des actions horribles, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui a du bon sens, qui cherche Dieu. Tous sont égarés ensemble, ils ont perverti. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'injustice n'ont-ils pas des connaissances, et qui dévorent mon peuple comme on dévore du pain? Ils n'invoquent pas l'Éternel, c'est là qu'ils trembleront de peur. Quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste, vous faites tourner à sa honte les projets du malheur, l'Éternel est son refuge. Qui apportera depuis Sion le salut d'Israël, quand l'Éternel ramènera du captif de son peuple? Jacob sera dans la détresse, Israël se réjouira. Amen. Amen. Nous allons prier pour introduire notre programme d'aujourd'hui dans la main du Seigneur. Prions. Bienvenue Père Céleste, nous venons encore humblement devant ta présence pour te dire encore merci Père, parce que tu savais bien avant que le monde soit, nous serons réunis ici avec tes enfants pour pouvoir venir t'écouter. Père bien-aimé, tu as dit, venez à moi comme vous êtes, avec vos défauts, vos manquements, vos charges, et je vous donnerai le repos. Nous savons que le repos que tu donnes, c'est en Christ. Voilà pourquoi, Père, nous te demandons que tu puisses enlever en nous tout ce qui est du monde, et que Moïse puisse entrer et qu'il ne puisse jamais sortir. Père bien-aimé, circoncis le cœur de tes enfants. Ils ne sont pas venus ici pour écouter l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour commencer? Mais ils sont venus ici pour venir t'écouter. Voilà pourquoi ton prophète te disait, à chaque fois que tu renouvelles ton souffle de vie en nous, c'est que tu veux que nous puissions t'adorer et tu nous donnes encore l'occasion de s'améliorer chaque jour durant notre vie. Père bien-aimé, pour ceux qui sont en route, toi sois leur guide jusqu'à ce qu'ils vont arriver ici à bon port. Dispose la matrice de leur esprit par laquelle la parole doit entrer pour qu'ils puissent être sémés. Pour le reste, nous nous soumettons en toi, dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié par les noms qui ne connaissent pas d'échec, les noms qui ouvrent à toutes les portes, les noms du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prendre un cantique, cantique numéro 235. Ville de perles de lumière. Ville de perles et de lumière, existant sur les hauteurs, personne n'a encore sur terre pu contempler sa splendeur. Oh là, l'amour, L'amour de Dieu éclaire, ce sera l'agneau lui-même, ce sera l'agneau lui-même. dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. C'est là où la gloire
de vie inonde de ses flots ce saint abri. Et là, l'amour, Là, l'amour de Dieu éclaire. Ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Quand les pèlerins arrivent, épuisés des grands déserts, aux fontaines des eaux vives, quel repos leur est offert. oh là, l'amour, Là, l'amour de Dieu éclaire. ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Oh, quelle joie bientôt sur terre, quand Jésus sera présent. Cette ville aux mille lumières, il sera éternellement. Là, l'amour de Dieu éclaire, ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Là, l'amour de Dieu, là, l'amour de Dieu éclaire, ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Ok. Amen. Nous allons prendre le cantique des 136. Amour rédempteur. Si riche, si profond, insondable, et l'amour divin, l'amour rédempteur. Pour moi, oui, pour moi, Alléluia. indigne sauvé par grâce. Pour moi, oui, pour moi, Alléluia. l'amour rédempteur. Immuable, incomparable, inexprimable, alléluia, et l'amour divin, l'amour rédempteur, c'était pour moi, oui, pour moi, Alléluia. indigne sauvé par la grâce. Pour moi, oui, pour moi, l'amour rédempteur. Comme c'est beau, et comme c'est doux, de feu donner, alléluia, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur, c'est pour toi, oui, pour
sauvé par la grâce. Pour moi, oui, pour moi, Alléluia. l'amour rédempteur. L'amour rédempteur. L'amour rédempteur. Amen. Nous allons enchaîner dans le cantique numéro 322. Oui, accepte mon offrande. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. La flamme du salut.
Bible pour pouvoir introduire les cultes d'aujourd'hui. Nous allons prendre notre passage habituel, Luc 12, versets 54 à 56. Luc 12, versets 54 à 56. Je lis au nom du Seigneur. Il disait encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient, et cela arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez distinguer l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne distinguez-vous pas ces temps-ci? Nous allons enchaîner directement dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 11. 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce, qui vous ont été destinés, ont fait de ces salis l'objet de leurs recherches et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit du Christ qui était en eux et qui d'avance attestait les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivait. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Encore une fois, shalom. Shalom. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Dites à la personne qui est à gauche ou à droite de vous que Dieu lui bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous comble. Amen. Que Dieu soit votre force. Alléluia. Que Dieu soit tout ce que vous voudrez qu'il soit dans votre vie. Amen. 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 Et nous savons que vous avez laissé des choses, vous avez laissé vos préoccupations, vous avez eu à faire des choses de côté, mais vous avez laissé vos préoccupations pour venir non pas écouter l'homme, mais pour venir écouter Dieu, Amen. afin qu'il puisse vous donner quelque chose qui peut vous servir dans votre vie. Amen. Et je crois de tout mon cœur que Dieu est là pour vous donner ce que votre cœur désire. Amen. Et je crois que Dieu a ses enfants partout dans le monde. Il a ses enfants ici en France. Il a des enfants aux États-Unis. Il a des enfants en Afrique. Partout où il y a le nom de Jésus, Dieu a ses enfants. Et parfois, quand nous quittons nos pays et que nous venons à l'étranger, certains parmi nous ont encore la nostalgie de leur pays, de leur culture. Et quand ils arrivent ici, donc parfois ils sont perdus, mais quand ils viennent à l'église, ils se sentent à l'aise parce qu'ils se retrouvent parmi ces familles. Amen. Et je pense que vous avez déjà eu à remarquer, souvent quand vous venez dans un pays qui ne parle pas votre langue, quand vous écoutez par exemple un Français qui parle le français, si vous prêtez votre attention un tout petit peu, vous verrez qu'il parle votre langue. Je pense que tout le monde a déjà ressenti ça. Et quand vous vous approchez votre oreille, vous dites « Ah, ça, c'est pas le français. » Je pensais comme c'était ma langue natale. Par exemple, ceux qui parlent lingala ont l'impression d'écouter quelqu'un qui parle français comme s'il parlait de lingala. Ou les risques, peu importe. Et tout ça, ça vient de Babylone. Toutes ces confusions-là, ça vient de là-bas. Et dans le millénium, nous parlerons tous une même langue. Amen.
prophète de Dieu dit, lorsqu'on avait posé à son fils Billy Paul la question de savoir, parmi les miracles que tu as vus, que ton père a accompli durant toute sa vie, quel est la plus grande miracle? On avait posé cette question à Billy Paul, et Billy Paul a dit, parmi les miracles que je vis mon père réaliser, parmi beaucoup qu'il a réalisé durant toute sa vie, la plus grande miracle que je vis, c'est que quand il était devant un problème, il ne se préoccupait de rien. Il était imperturbable. Parfois, quand il n'avait pas la solution, il partait derrière son église ou dans son bureau pour prier. Et une fois qu'il quitte là-bas, et quand il revient maintenant pour prier, là, il a la solution. Et c'est ça qui est le plus grand miracle qu'il avait vu dans la vie des frères Branham. Et je pense que souvent, quand nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous devons parfois laisser Dieu faire sa part, parce que nous avons fait tout ce que nous avons pu. Et nous devons aussi laisser Dieu prendre la relève. Voilà pourquoi David, souvent, quand il marchait, il était tellement fatigué. Un jour, il était parti derrière la montagne, il s'endormait. Il était tellement fatigué et durant son sommeil, il a écouté quelqu'un marcher à côté de lui. C'était le Seigneur Jésus-Christ qui marchait. Alors là, il avait eu la puissance, il s'est élevé directement parce qu'il sait que c'est Dieu qui va devant. Et quand Dieu va devant, c'est pour la victoire. Voilà pourquoi nous devons laisser Dieu faire le premier pas dans notre vie, laisser Dieu faire le premier pas dans tous nos projets. Alors nous savons réellement, nous tenons de la position qu'il faut. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont souvent des langages un peu orgueilleux dans leur vie. Quand tu dis, frère, est-ce que demain tu vas aller au travail? Oui, j'essaierai. Tu es très orgueilleux. Qui ne te dit pas que quand nous allons quitter ici, on ne le souhaite pas, que tu vas rencontrer quelqu'un en route qui va te pousser, tu vas faire un accident. Exactement. Qui ne te dit pas que durant la nuit, tu vas dormir pour dire bon, tu ne vas plus te réveiller, parce que vous devez savoir que le plus proche voisin d'un homme, ce n'est pas la personne qui est à côté de vous, hein. Ce n'est pas votre voisin, c'est la mort. Lui, il ne demande pas. Amen. Donc, quand on vous demande, quand on nous demande de savoir est-ce que demain nous allons partir au travail, nous devons avoir cette habitude de dire Dieu voulant. Si Dieu veut que nous puissions arriver demain, gloire à Dieu. Amen. On vous pose la question comment vous allez, ça va bien. Est-ce que c'est par ta force que tu existes? Non. Est-ce que c'est par tes capacités que tu vas vivre jusqu'à demain? Non. C'est le souffle de vie que Dieu met en toi, qui ne te demande même pas un centime. Mais chaque jour, il renouvelle ça. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de dire merci à Dieu. Levons la main pour dire merci à Dieu. Merci Seigneur. Parce que Dieu, c'est le seul. Dieu est la seule personne qui ne nous demande pas la facture. Chaque mois, nous payons nos maisons, nous payons nos essences, etc. Mais Dieu jamais à aucun cas il viendra chez vous pour dire aujourd'hui c'est le 31. Donc il faut payer la facture du souffle de vie que je t'ai donné. Non. Alléluia. Dieu ne fait jamais ça. Vous voyez pas que c'est une grâce. Amen. Nous devons être reconnaissants en Dieu. Ne soyez pas comme il dit les prêtres là, il y avait 9 qui étaient partis, il y avait un qui était venu dire merci à Dieu. Ayons l'habitude d'être reconnaissants du souffle de vie que Dieu nous donne. Amen. Je vais prendre une citation pour appuyer, parce qu'aujourd'hui les gens pensent qu'ils sont forts par leur propre capacité. Nous devons nous abandonner à Dieu. Nous allons prendre une citation pour appuyer cela. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Prêché le 17 novembre 61, Jeffersonville, Indiana, USA. Paragraphe 55.
Écoutons les prophètes. Donc, aussi longtemps que nous essayons par nous-mêmes et que nous comptons sur nos propres capacités et tous les restes, eh bien, nous ne ferons rien. Vous écoutez ici? Mais quand nous en arrivons au point où nous savons que nous ne sommes rien, alors Dieu peut nous utiliser. Amen. Et il continue dans le paragraphe 56. La chose importante, l'une des choses les plus importantes que nous essayons à maîtriser, maintenant, souvenez-vous de ceci, et spécialement vous les jeunes prédicateurs. Et il s'adresse aux jeunes prédicateurs, de même que vous les laïcs, donc, et les gens qui étaient dans l'assemblée. Oh non, je suis prédicateur, je ne vais pas méditer, je vais aller à l'église, je vais prêcher comme ça. Ça, c'est présumé, tu t'aventures, mon frère. Le frère Branham dit, avant qu'un prédicateur puisse monter dans la chair, il doit prier. Sinon, quand il va venir ici, il va commencer à faire bababa. Amen. C'est très important parce qu'aujourd'hui, quand un prédicateur vient, loin de moi l'intention de s'attaquer à qui que ce soit, il va aller chercher des citations pour venir épater la foule. Et quand nous allons sortir ici, on va dire, ah, le frère là, il a bien prêché, il nous a épaté, c'est bien. Mais quand nous venons ici, nous venons que quand nous allons prêcher la parole, que cela puisse vous servir dans votre vie. Et quand vous allez sortir ici, vous avez quelque chose d'important qui peut vous servir durant votre vie. On ne vient pas ici pour épater la foule. Amen. Amen. Et le prophète dit, le véritable message, c'est quand on amène les gens à une répentance sincère. Et quand ils viennent ici, ils écoutent la parole, ils sont amétrés dans leur âme, ils savent que là, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, je vais me repentir. Voilà pourquoi quand vous écoutez les bandes, il y avait un prédicateur qu'on avait invité quelque part pour prêcher. Je pense que vous avez déjà écouté ça dans les prédications du prophète. Les premiers jours, l'invité l'a prêché la repentance. Les deuxièmes jours, il est venu, il a encore prêché la repentance. Les diacres sont venus. Ah, bro, on t'a laissé premier jour, deuxième jour, tu prêches toujours la repentance. Le pasteur là, il a dit, bon, il faut d'abord que les gens se repentissent. On ne va pas prêcher les gens le salut alors qu'ils ne sont pas encore repentis premièrement. Amen. C'est très important. Parce que quand nous venons ici, nous devons dire des choses utiles parce que les enfants de Dieu n'ont pas de temps à perdre. Amen. Ils viennent ici pour que leur vie puisse être en ordre. Ils viennent ici pour que quand nous leur prêchons, que la chose que nous allons prêcher puisse leur servir durant leur vie sur cette terre. Amen. C'est comme un chef d'une entreprise de Régie des Eaux. Je pense que tout le monde connaît Régie des Eaux. C'est des entreprises qui coordonnent en fait l'arrivée de l'eau dans votre maison. Et il appelle son agent de qualité d'eau. Il lui dit je vais te donner un travail. Donc, dans telle ville, l'eau est contaminée. Il y a des poisons qui se sont mélangés avec de l'eau. Moi, je vais t'envoyer là-bas pour diagnostiquer. L'agent de qualité, au lieu de faire ce que le chef lui a dit, lui a fait le contraire. Les jours ont passé, les gens ont bu de l'eau contaminée, ils étaient tous morts. La faute revient à qui? À l'agent de qualité. Parce que son chef lui a dit de faire quelque chose, lui a fait l'inverse. Il a pris le temps de faire d'autres choses qui n'étaient même pas importantes, qui n'étaient même pas urgentes. Et quelques jours plus tard, on a ramassé des morts. Amen. Et c'est la raison pour laquelle quand nous venons ici, nous devons prêcher quelque chose. On sait que là, les enfants de Dieu sont comme ça, et quand on prêche, on les redresse. Amen. Amen. C'est ça le plus important. Parce que Dieu, quand il va nous appeler au jour du jugement, on va t'appeler, frère, tel, passe ici. Qu'as-tu fait de la responsabilité que je t'ai donnée? Je dirais, Dieu, je prêchais contre ça.
Tes enfants étaient très colériques, maintenant ils sont devenus patients. J'ai prêché contre le port de culotte pour les garçons. Vous devez savoir que les garçons ne portent pas de culotte, mais ce n'est pas quelque chose juste pour votre information. Je prêchais contre ça. Alors, Dieu va dire, ok, c'est comme ça en ordre. Amen. Parce que ça vous a servi dans votre vie. Amen. Amen. Nous continuons. Il y a une chose que nous devons arriver à maîtriser si nous comptons accomplir le désir de Dieu dans notre vie. C'est que nous devons maîtriser la pensée de la capacité humaine si jamais nous en arrivons au point où nous pensons que nous pouvons le faire par notre propre intelligence et nos propres capacités. Nous devons maîtriser de telle manière que nous puissions nous débarrasser de la chose et la laisser de côté pour que Dieu puisse nous utiliser. C'est vrai. Vous vous préparez à faire l'examen, ne comptez pas sur votre propre capacité. Oh non, je vais aller faire l'examen, j'ai des choses à lire, c'est bien de lire. Mais quand vous partez faire vos épreuves d'examen, priez premièrement que Dieu puisse vous donner l'intelligence. Amen. Et là, quand vous vous abandonnez à Dieu, quand Dieu sait, il voit, cet enfant-là, il est humble. Donc je vais l'ajouter encore de la sagesse. Je vais l'ajouter encore de l'intelligence. Ce n'est pas comme des enfants d'aujourd'hui. Je suis intelligent, je pars, je vais étudier, je vais réussir. Ce n'est pas comme ça. Amen. Nous continuons. 57. Et nous abandonner complètement, nous ne pouvons utiliser aucune capacité. Nous devons nous abandonner complètement et pour venir à Dieu, vous devez lui abandonner à la fois l'âme, le corps et l'esprit. Tout ce que vous êtes doit être abandonné à Dieu de façon qu'il puisse accomplir sa volonté en vous et en moi. Il dit en vous et en moi. Amen. Ah. Oh non, je suis fatigué. Frère, il faut prier simplement pour moi. C'est l'hiver. Je vais dormir. Amen. C'est l'hiver. Je suis tellement fatigué. Oh, la Bible dit, tu aimeras Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme et de tout ton esprit. Parce qu'aujourd'hui, les gens, comme il sait que dans son compte bancaire, il a 10 000 euros, quand il vient à l'église, bon, il ne vient pas pour prier. Il sait qu'il a une sécurité financière. Là, il dit Amen avec courage. Amen! Avec onction. Quand il est en découvert, pour dire Amen, il faut le supplier. C'est un amour avec intérêt. Dieu s'attend que nous l'aimons, que nous ayons de l'argent ou pas. Notre amour envers Dieu, c'est inconditionnel. Amen. Amen. C'est ça que Dieu veut. Amen. Et il continue, 58. Or, c'est difficile, je sais, parce que nous voulons toujours y mettre notre grain de sel. Quelque chose que nous savons, nous le savons, donc nous voulons le faire. Nous disons, eh bien, je sais que cela devait se faire comme ça, mais aussi longtemps que vous agissez ainsi, cela va mal tourner. Dieu n'utilisera jamais cet effort. Peut-être qu'avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver dans quelques instants, afin de vous montrer comment Dieu ne peut pas utiliser vos capacités. Amen. Dieu n'utilisera jamais nos capacités. Oh, je fais une affaire, je réussis, je me suis réveillé demain, j'avais la force. Ce n'est pas ta force. C'est Dieu qui donne la force. Il était de El Shaddai. C'est Dieu, ce n'est pas toi. Merci Seigneur. Amen. Au lieu de se glorifier, dis plutôt merci à Dieu. Parce qu'il y en a certains qui sont dans les lits des hôpitaux, qui ne demandent même pas qu'on puisse lui donner 10 millions d'euros, ils demandent juste la guérison, c'est tout. Mais la santé que Dieu te donne, tu as fait toute l'année, tu n'es pas tombé malade. Tu as fait toute l'année, aucun problème dans ta vie. Ce n'est pas une grâce, ça? Aussi. Amen. Amen. C'est une grâce. Parce que Salomon disait, l'homme le plus sage, ce n'est pas celui qui va dans les fêtes, ni dans les cérémonies des mariages, etc. C'est bien, je ne dois pas dire que c'est mauvais, mais c'est lui qui va dans des hôpitaux, dans des cimetières,
quand il regarde ces gens-là, il regarde, ces gens-là souffrent dans des hôpitaux, il y en a certains qui crient toute la nuit, et là il reconnaît que, comment je suis bien, toute la journée je me sens bien, là il sait que là c'est une grâce pour moi. Amen. Là il glorifie Dieu. Amen. C'est très important. Oh non, je continue mes capacités. Je suis très intelligent. Rien, frère. Moïse, quand Dieu lui avait donné la commission de délivrer les enfants d'Israël, lui, il pensait qu'avec sa force, il va délivrer tout l'Égypte. Lorsqu'il a vu l'Égyptien se battre avec son frère, il a défendu jusqu'au point, il a tué. Amen. Il a voulu utiliser ses capacités. Après, quand il a vu maintenant ses deux frères commencer à se battre, il est venu, arrêtez de vous battre. Et ses frères ont dit, veux-tu nous tuer comme tu as tué les Égyptiens? Dès qu'il a entendu ça, il a fui. Un prophète est en fugitif. Amen. Et c'est là maintenant dans le désert, Dieu a pris le temps d'enlever ça. Parce que pour lui, Moïse, il pensait qu'avec la connaissance qu'il avait, avec le titre de royauté qu'il avait, prince, il pouvait délivrer les enfants d'Israël. Amen. C'est là maintenant que Dieu a pris le temps d'enlever à lui tout ce qui était Égypte pour forger à lui un caractère maintenant. Et là maintenant, il appelle Moïse, viens ici. Je t'ai envoyé en Égypte. Seigneur, je ne connais même pas parler. Il n'a pas dit, oh Seigneur, je suis prince. Amen. Il n'a pas dit ça. Sa manière de parler a changé. Dieu a dit, je vais te donner un signe, des signes. Je vais te donner les bâtons. Vous connaissez l'histoire. Il n'a pas réfléchi. Il a dit, par ta parole, je vais partir. Amen. Mais aujourd'hui, on vous donne les bâtons, on vous dit d'aller aux États-Unis pour délivrer les esclaves. Il faut être courageux. Je prends les bâtons, je pars aux États-Unis. Allez, Donald Trump, viens ici. Je vais libérer les gens qui sont en prison. On va appeler la police. Avant même d'appeler la police, ils vont appeler les psychiatres. On va dire, et pour là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Moïse était ce genre de homme-là. Quand Dieu lui dit quelque chose, il ne réfléchit pas. Mais si Dieu dit quelque chose, nous devons se tenir là. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. On ne sait pas comment ça va se faire, mais comme Dieu l'a dit, nous nous tenons là. Amen. Nous continuons. Amen. C'est juste une petite exhortation. Et parce qu'aujourd'hui, nous courons beaucoup derrière les boulots. C'est bien les boulots, parce que c'est Dieu qui nous a demandé de travailler. L'homme mangerait la sueur de son front. Mais nous ne passons pas beaucoup plus de temps derrière la parole. Amen. Parce que le Saint-Esprit en toi est comme un bébé. Lui ne se nourrit pas des poulets ni des capsés, mais lui se nourrit de la parole. Amen. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui va vous obliger, qui va vous supplier. Non, il ne prend le temps que vous lui donnez. Si vous lui donnez 10 minutes, il ne prendra que 10 minutes. Amen. Ce n'est pas un dictateur qui va venir chez vous, vous casser la porte. Non, il n'est pas comme ça. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un achète une maison, lorsqu'un brigand vient lui mettre dehors la porte, la première des choses qu'il va faire, il va appeler la police. Il y a un brigand qui est venu entrer dans ma maison, je vais le faire sortir. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul roi que quelqu'un qui vient dans sa maison, qui lui met dehors, n'appelle pas la police. Lui, il se tient à la porte et frappe. Il dit, quiconque entend ma voix, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Et même quand il entre dans ta maison, il ne prendra que la place que tu vas lui donner. Si tu donnes une place très loin là-bas, il va aller s'asseoir. Il s'assoit, il ne va même pas te faire des reproches. Il ne prend que la place que tu donnes. Quand Siméon, il était allé dans la maison de Siméon, Siméon a pris une place, il lui a donné au coin là-bas. Jésus n'a pas dit, hey, toi Siméon, moi je suis ton Dieu. Il n'a pas dit ça. Il n'a pris la place qu'on lui a donnée.
Amen. Voilà pourquoi nous devons donner tout notre temps, notre talent, notre disponibilité à Dieu. Amen. Et c'est très important. Même aujourd'hui, les gens désirent voir Christ, mais ils veulent le voir de la mauvaise manière. Amen. Comme cette histoire-là de cette femme qui désirait avoir Dieu. Désirait tellement le voir, il a prié toute la nuit. Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir, Seigneur Jésus-Christ. Il a prié, et un jour, Dieu lui a dit que je vais te visiter les samedis. Comme il savait que Dieu va venir dans sa maison, vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé à nettoyer la maison, il a nettoyé, il a acheté des choses, des décorations, etc. Il a préparé à manger et tout. 10 heures. Le jour 20, le samedi est venu, 10 heures est passé, il n'y avait personne. 12 heures, toujours personne. 15 heures maintenant, il y avait un mendiant qui était venu. Il était tellement maigre. Quand tu le regardes, tu as pitié de lui. Il commence à frapper à sa porte. J'ai tellement faim, vous n'avez pas quelque chose à manger? Et la sœur, elle a commencé à le regarder du peu jusqu'en tête. Et moi, je suis en train d'entendre Dieu et un mendiant vient. Ah, ça c'est quelle équation ça? Il a dit, toi tu as de la chance, c'est parce que je suis chrétien. Viens, entre ici. Là, elle parle en colère. Hein? Et le jeune homme est entré. Au lieu de lui donner un bon siège, il est allé à la cuisine. Il a pris maintenant les assiettes des chiens. Il a pris la nourriture. Il a donné, mange vite, mange vite. Je suis en train d'attendre le roi des rois. Toi, tu viens gâter mon rendez-vous d'aujourd'hui. Et le jeune homme, tellement qu'il tremblotait, c'était pendant l'hiver, il tremblotait. Il a mangé vite fait. Et il regardait l'air. Et la dame là, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait, il faut manger vite. Hein. Je te donne 10 minutes. Il a mangé vite. Après, le jeune mendiant, il est parti. 18h est arrivé, toujours rien. Ah, la sœur là s'est plainte. Il est parti encore dans son jeu. Dieu, il est déjà 18h. Jusqu'à quand? 23h, rien. Et la nuit, quand il dormait, Dieu lui a fait entrer dans un songe. C'est là maintenant qu'il lui a dit, tu vois le jeune homme que tu avais négligé là, les mendiants là qui étaient venus, c'était moi. Dis, c'était toi? Oui, c'était moi. Il a commencé encore à pleurer. C'était trop tard. Amen. Dieu s'attend que quand nous l'aimons, nous devons d'abord premièrement aimer les autres. Amen. Parce que la seule manière pour moi d'être sincère envers vous, la seule manière pour moi d'être sincère envers Dieu, c'est d'être sincère envers vous. La seule manière pour moi d'être juste ou honnête envers Dieu, c'est d'être honnête envers vous. Amen. Parce que si nous ne pouvons pas aimer ce que nous voyons, comment ferions-nous pour aimer Dieu qui est invisible? Allez aimer comment? Amen. Voilà pourquoi Jean disait, nous savons que nous aimons Dieu lorsque nous aimons ses enfants. Amen. Pas les pharisiens. Parce que les pharisiens, ils t'aiment quand ils savent qu'il a des intérêts sur toi. Quand il sait que non, les gros là, ils me soutiennent, bon, non, je vais les aimer. Et l'autre qui ne soutient pas, bon, lui là, je ne le compte même pas. Amen. Quand il sait que l'autre là, il me soutient, il m'appelle au téléphone, et l'autre qui, juste un frère à l'église, il m'appelle aussi, lui, je vais le répondre plus tard. Je réponds d'abord à celui qui me soutient le plus. Amen. Des pharisiens, ce sont des artères, des gens qui jouent des rôles à l'église. Le prophète a dit dans l'imitation du christianisme, les pharisiens, ce sont des personnes c'est des personnes qui changent des humeurs à tout le temps. Aujourd'hui, ils sont comme ça, demain ils changent. À la maison, quand ils parlent avec des enfants, et toi, Jean, viens ici. Quand quelqu'un l'appelle au téléphone, il change. Allô? Juste,
un petit peu la personne change d'humeur. C'est un athée, c'est pas un chrétien. C'est comme il y a des églises aujourd'hui, loin de moi l'intention de citer qui ce soit. Quand les prédicateurs prêchent dans leur école de théologie, rien contre la théologie, on les a montré la manière de prêcher. Quand ils parlent, on dirait un saint. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et dès qu'il sort à la maison, dès qu'il sort à l'église, il arrive à la maison, il crie sur les enfants. Dieu veut que vous soyez le même en tout temps. Amen. Et moi, je crois que toute personne t'aimera s'il sait comment tu es. Amen. Pas des gens aujourd'hui, il est comme ça, après des mails changent, etc. On ne sait même pas sa position. Amen. Et c'est très important. C'était juste une petite introduction. Bon, bien avant que nous puissions commencer notre sujet, continuer. On avait déjà commencé une partie dimanche passé. C'est juste pour informer l'Église, parce qu'hier on avait eu une invitation. Vous avez invité dans une église presbytérienne. C'est une église qui s'est connue juste après nous. Nous avez invité là-bas et nous étions allés avec quelques membres de l'église. On a bien communié et c'était des personnes magnifiques, parce qu'on voit quand même ils aiment Dieu par leur manière de faire. Parce que quand on voit des gens qui parcourent 500 km, 600 km, 1000 km pour venir écouter Dieu, c'est magnifique. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de dire à Dieu je t'aime, mais Dieu veut que nous puissions le montrer à travers nos actes. Amen. Et quand on avait fini, j'avais prêché pendant quelques minutes, après j'ai prêché pendant 1 heure pour 30 ou 45 minutes, vers 21h, c'était bien passé. Et après, on a eu quelques temps pour pouvoir répondre à certaines questions. Et comme vous savez, les presbytériens, c'est une branche des protestants, calvinisme. Et cette branche-là qui s'était séparée avec les catholiques, et dans leur doctrine, ils croient à la Trinité. Ils baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et quand je suis en dehors de cette chair, quand on me pose des questions qui concernent la doctrine, je n'ai pas la coutume de répondre. Amen. Quand je suis dehors, je fais l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Parce que, imaginez par exemple, on vous pose une question sur une doctrine et que vous savez qu'il ne croit pas exactement comme vous croyez. Au lieu de donner votre position, même si vous avez tous les arguments, n'essayez pas de donner, parce que quand vous allez donner vos arguments, vous allez s'aimer les doutes chez l'autre. Amen. Et quand c'est comme ça, il faut renvoyer la personne chez son pasteur. Amen. Pour éviter qu'il y ait des désordres. Amen. Voilà pourquoi, quand on m'avait posé la question, je l'avais renvoyé chez son pasteur qui était juste à côté de moi. Je crois que c'est un homme de Dieu que Dieu lui a envoyé. S'il a des questions, il va chez son pasteur et son pasteur lui donnera sa position. Comme le prophète a dit, vous devez croire à ce que votre pasteur dit aussi longtemps qu'il est dans la parole. Amen. C'est très important parce que on ne peut pas prêcher des doctrines dans la chair d'une autre personne, à moins que le pasteur de l'église te dise de prêcher, ou si c'est ton église mère, là tu as le droit. Mais quand ce n'est pas ton église, il ne faut pas aller là-bas, là c'est comme pays. Non, c'est un désordre. Parce que si le pasteur de l'église il prêche quelque chose que toi tu ne crois pas et que tu viens, tu prêches ce qu'il ne croit pas, les gens de leur église vont se poser des questions quand tu vas quitter. Tu as sémé quoi? Amen. Tu as sémé quoi? C'est du désordre. Nous allons lire les prophètes pour appuyer cela. C'est juste une parenthèse que je vais ouvrir. Je ne prêche pas encore l'ordre dans l'église. Un prophète comme Moïse, paragraphe 40. Écoutons les prophètes.
Eh bien, je ne suis pas famé comme prédicateur. Et je crois que je ne suis pas famé comme prédicateur. Je n'ai point d'instruction, je ne pourrais pas prendre leur place. Ce sont des docteurs, des pasteurs, ainsi de suite. Mais le Seigneur m'a donné un don de discernement, un don de prophétie que j'ai pratiquement depuis que j'étais petit garçon. Et il m'a envoyé au lieu que j'aille ma connaissance de la Bible. C'est la raison pour laquelle je ne prêche pas des doctrines parmi vous. Écoutez les prophètes. Parce que l'avait invité. Et il a dit, je n'ai pas pour habitude de prêcher la doctrine parmi vous. Il se peut que je ne connaisse pas assez cela. Je sais que je suis sauvé. Je peux vous dire comment j'ai été sauvé et puis demander à votre pasteur les restes. Amen. Et prendre encore notre citation pour encore appuyer ici. Comme la Bible dit que tout témoignage se passe en présence de 2 ou 3 témoins. Pour ne pas dire on a donné juste une citation. Il y en a plein. Ainsi perçu. Prêché le 30 mars 61, Chicago, Illinois. Paragraphe 16. Eh bien, s'il y a une question sur la doctrine, ne me la posez pas. Je préférerais que vous la posiez au pasteur. Vous voyez, parce que c'est cela, c'est son devoir. Si il vous a conduit sûrement en Dieu, jusqu'à présent, il le ferait pour tous les restes du chemin. Ainsi, vous et ainsi posez les questions de doctrine à votre pasteur. Parce que je n'aime pas répondre à ce genre de questions. En effet, peut-être que nous tous ici, 17, nous pourrions être en désaccord l'un avec l'autre. Il n'y a personne, il n'y a pas 2 personnes ayant des pouces identiques qui se rassemblent. Dit-on, il n'y a pas 2 personnes ayant 2 nez identiques. Vous ne verrez jamais quelqu'un, 2 personnes qui ont des identiques. Ça ne se fait pas. Même les jumeaux qui naissent, quand vous regardez leur ADN, c'est toujours différent. Amen. Je pense que vous en êtes heureux, frère, que vous n'ayez pas un nez comme le mien ainsi. Amen. Donc, par exemple, Abraham et Lot, ils ne s'attendaient pas. Ils avaient des doctrines complètement différentes. Abraham dit à Lot, si tu vas à gauche, moi je pars à droite. Si tu pars à droite, moi je pars à gauche. Mais malgré la divergence qu'ils avaient, quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, c'était Abraham qui prenait maintenant la position pour défendre son frère. Amen. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Dès qu'il sait que l'autre frère, là, il croit à la seconde venue, lui, il ne croit pas à la seconde venue. Donc, vous et n'êtes pas des frères. On crée maintenant des barrières. Malgré nos problèmes, malgré nos divergences doctrinales, nous devons savoir quel est le lien qui nous unit le plus. C'est l'amour. Et pas n'importe quel amour, l'amour divin. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens 13, quand bien même je connaîtrai tout le mystère, quand bien même je parlerai toutes les langues, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et le frère Branham dit là-bas, seul l'amour entrera. Ce n'est pas nos divergences. Oh, lui croit comme ça, moi je crois comme ça. Il dit, seul l'amour. Amen. Maintenant, je vais prendre une exception, comme on dit toujours, une exception à la règle. Dans les cas où maintenant, si on t'invite dans une église où tu peux prêcher la doctrine. Par exemple, moi, si je pars dans mon église respective, je peux prêcher sur les milléniaux, je peux prêcher sur la seconde venue parce que c'est chez moi. Je suis à l'aise. Amen. Nous allons prendre une autre citation pour appuyer cela. Ça, c'est l'exception. L'union invisible de l'épouse de Christ. Prêchez le verset novembre 65, paragraphe 16. Maintenant, à vos églises locales, ici présentes au tabernacle des frères Jack. Ça, c'est les frères Jack, c'est pas chez Frère Branham. C'est dans une autre église. J'aimerais juste te demander une faveur ce soir, étant donné que je vais donner mon message de Thanksgiving. Entre parenthèses, jour d'action de grâce, nom de l'éditeur. Ce soir, à travers le pays,
à l'intention de nos églises locales qui suivent le message dans le « Il se pourrait que je sois quelque peu long et que j'ai prêché sur la doctrine. Alors, si tel était le cas et que vous ne soyez pas d'accord, comme je l'ai toujours dit au sujet des tartes aux cerises, lorsque je tombe sur un noyau, je ne jette pas la tarte. Pour autant, mais je jette simplement les noix et je continue à manger la tarte. » Amen. Ainsi, si je viens ce soir à mentionner quelque chose, eh bien, la raison pour laquelle j'ai accepté l'invitation ce soir pour venir ici apporter mon message de Thanksgiving aux communautés de tout le pays, c'est que frère Jacques m'a toujours ouvert ses portes toutes grandes, disant, prêche ce que tu as sur le cœur. Là, c'est le frère Jacques maintenant qui dit au frère Branham que tu peux prêcher tout. Tu la doctrine, prêche tout ce qui est dans ton cœur. Amen. Il continue. Ainsi, je me sens vraiment chez moi. Là, il était à l'aise de prêcher. Amen. Il continue. Mais il se peut qu'ici, dans l'assemblée locale des frères Jacques, parce que souvent, quand on invitait les frères Branham dans des assemblées, il y avait des gens qui venaient pour l'écouter. Maintenant, là, il s'explique que si maintenant vous écoutez quelque chose qui vous déplaît par rapport à ma doctrine, je veux que vous me pardonniez. Là, maintenant, il donne sa position. Vous écoutez? Il continue. Mais il se peut qu'ici, dans l'assemblée locale des frères Jacques, il y ait des prédicateurs et quelques personnes qui ne sont pas d'accord avec ma doctrine. D'habitude, j'ai la courtoisie de ne pas parler de la doctrine à la chair d'un homme qui m'a invité à venir parler à sa place. Vous écoutez? Ce n'est pas une coutume. Là, c'était juste une condition où on lui a dit de prêcher parce qu'il était chez lui. Amen. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on peut inviter un prédicateur à prêcher ici. Oh non, toutes les scènes, vous ne devez pas mettre des mèches. L'écriture est où? Parce que c'est que je vais te poser la question. L'écriture est où? Parce que c'est bien de lancer des mots, mais il faut avoir une preuve. Il faut avoir une citation ou une écriture qui te permet de justifier ta position. Parce que le frère Branham, quand il disait par rapport à la chevelure de la femme, il disait que certaines femmes ont des problèmes de chute des cheveux. Et il leur disait que tout ce que la Bible dit, que les femmes, quand ils entrent dans l'assemblée, leurs cheveux doivent descendre jusqu'aux épaules. Amen. Donc, ils peuvent ajouter, du moment où leurs cheveux descendent jusqu'ici, pas des cheveux qui se limitent là. Non, il faut que les cheveux descendent jusqu'aux épaules. Maintenant, il y en a certains prédicateurs et ils ne veulent pas ça. Oh non, vous devez garder vos cheveux naturels, c'est très bien, mais sauf que dans la vie, il y en a certains qui ont des problèmes de chute des cheveux. Et quand ils disent comme ça, ils prennent des positions légalistes. Amen. Alors que le frère Branham, quand vous écoutez la prédication, un prophète qui visite l'Afrique, quand il était parti là-bas, il avait un problème de calvitie. De calvitie, vous voyez, non? Donc il avait pris une perruque, il l'avait ajouté. Un prophète. Maintenant, il se croit plus saint que leur prophète. Ça dépasse, non? Il se croit plus saint que leur prophète. Voilà pourquoi Paul, quand il marchait avec Alexandre, Dimitri, Hyménée, quand Paul prêchait, ils étaient tous là, ils écoutaient Paul. Et quand Paul tournait le dos, il commençait à dire aux gens, n'écoutez pas ce que Paul dit. C'est un menteur, il blasphémait. Et Paul est venu leur dire, est-ce de vous seul que la parole de Dieu est sortie? Est-ce de vous seul que la parole de Dieu est venue? Il dit, c'est lui qui se croit prophète, docteur, ministre, qu'il reconnaisse que ce que je suis en train de prêcher est un commandement du Seigneur. Là maintenant, Paul reprochait aux gens. Amen. Mais sauf qu'il y en a aussi certaines sœurs, Dieu les a donné des longs cheveux jusqu'ici, au dos. Maintenant, quand ils voient maintenant des sœurs qui ont des cheveux courts, commencer à mettre des mèches, ils commencent à les envier. Des mèches, je vais aller acheter des mèches, je vais mettre aussi. Parce qu'il a envie.
C'est là maintenant que ça devient mauvais. Amen. Tu n'as pas des cheveux courts, Dieu t'a fait la grâce d'avoir des cheveux longs. Il faut l'entretenir, c'est tout. Amen. C'est très important. Nous continuons. Maintenant, nous allons entrer dans notre sujet. Là, je ne sais pas. Ah, il est déjà 17h. Le temps est jaloux de nous. La fois passée, on avait parlé sur la mise au point sur l'actualité. On avait pris le point suivant, pourquoi Dieu avait retiré ses serviteurs entre 2023 et 2024. On avait pris l'exemple de Paul, on a essayé de regarder, de voir comment ça s'était passé à l'époque, parce que nous savons que Dieu ne change jamais sa manière de faire. Et on a essayé de parcourir petit à petit. Donc, quand on avait amené dans notre génération, on avait dit que ça avait commencé de 1906 jusqu'à 2026. On avait dit qu'il y en avait 3 générations, 1, 2, 3. De 1906 plus 40, on avait dit 1946. De 1946 plus 40, 1986. De 1986 plus 40, 2026. Donc on s'était limité entre 1946 et 1956. Donc on était là. On avait pris l'exemple des panneaux de signalisation. Si vous vous rappelez bien, on avait dit que les prophètes avaient passé plus de 12 ans dans sa vie en train de montrer aux gens le panneau de signalisation sans d'abord prêcher le message. Qu'est-ce que Dieu lui avait envoyé? On avait dit que le premier panneau de signalisation, c'était le premier pôle. Le deuxième panneau de signalisation, c'était le deuxième pôle. Et le troisième pôle, maintenant, c'est l'ouverture de la parole. Amen. Donc, on va les lire. Je ne sais pas si on a le temps, mais je vais les lire juste pour vous donner une référence. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Paragraphe 154. Et ces pauvres mondes malades, infirmes, attendent une délivrance. Et il regardait à un panneau de signalisation. Écoutez. Miséricorde, les panneaux de signalisation n'est rien d'autre qu'un signe pour prouver la commission. Voilà les nouveaux ministères. Un jour, on étudiera les nouveaux ministères de Frère Branham. Ça n'a pas duré 30 ans, ça va durer 7 ans. Amen. Cela vient juste de m'être révélé. Prie pour le malade. Amène les gens à te croire. Dieu ne peut jamais délaisser cela. C'est sa commission. Peu importe ce qui s'est passé, combien j'ai failli misérablement, je n'aurais jamais dit aller de l'avant avec ces signes. Or, les signes en question, c'était le premier pôle et le deuxième pôle. Le premier pôle, c'était les dons de guérison, de malade, etc. Le deuxième pôle, c'est les dons de discernement. On en reverra. Il continue. Mais je suis prêt à quitter ces montagnes, je vais traverser les Jourdains, je vais exécuter la commission. La première chose, c'était amener les gens à te croire. J'ai dit, ils ne me croiront pas. Des signes, ils seront ajoutés. Le premier signe qu'il avait eu, donc c'était la première de signalisation, c'était le premier pôle, et la seconde, c'était le deuxième pôle. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais continuer dans les paragraphes 251 pour vous dire que le frère Branham a passé plus de 12 ans dans sa vie, entre 1944 et 1956, en train de montrer les gens les panneaux de signalisation 1 et 2, et d'arriver jusqu'ici. Parce qu'il y en a certains qui sont restés ici, hein, ils ne sont pas encore entrés jusque-là. C'est là où il faut arriver. Pas ici. 251. Notre Père Céleste, voici des aveugles, des infirmes, des affligés, des malades, des mourants atteints de cancer, d'ulcères, de tumeurs. Ils se tiennent tous ici dans la ligne des Seigneurs. J'ai prêché la parole.
Et pendant 12 ans, tu as confirmé cela autour du monde. Quoi? Les dons de guérison et de discernement. Turquie, c'est des malades. 12 ans. Là, il va demander maintenant pardon. Il continue. Je les ai fait. Il continue. Et pendant 12 ans, tu as confirmé cela autour du monde. J'ai demandé pardon et je sais que je n'ai pas fait ces choses intentionnellement. Ce n'était pas le frère Branham. Hein? Or, ce que j'explique ici, c'est la même chose qu'il avait vu dans la vision de la tente. On n'aura pas le temps de l'expliquer. C'est le poisson, je pense que vous connaissez. Comment il avait obtenu les dons de guérison pour attirer les poissons, je pense qu'on avait déjà parlé l'autre fois. Je n'entrerai pas là. C'est la même chose. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se sont arrêtés là. C'est les dons de guérison. Quand Dieu envoie les épreuves dans la vie, il associe ça au diable. Tout, il associe au diable. Alors que parfois, Dieu permet les épreuves arrivent dans ta vie pour forger en toi un caractère. Il a dit, quant à mon serviteur Job, je suis fier de lui. Le diable est venu, vous connaissez l'histoire, il l'a fait passer par les épreuves. Job n'a pas dit, oh non, ce sont les oncles de la famille. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Alors que les gens qui sont restés là, dans les dons, dès qu'ils ont des problèmes, ils vont aller dans les salles de dons pour prier. Ah Seigneur! Son oncle est venu à la maison. Quand il est venu, il n'a pas sonné, il est allé directement dans la cuisine. Il a dit, ça doit être mon oncle. Je suis sûr qu'il a mis quelque chose dans ma cuisine. Si je suis malade, je suis sûr que c'est lui. Ils ont tout associé à leur famille. Or, c'est Dieu justement, parfois, il permet que les épreuves arrivent dans ta vie. Amen. Au lieu de regarder qu'est-ce que tu as fait, peut-être que tu n'étais pas aligné dans la parole, Dieu a permis que la souffrance puisse te corriger et te ramener dans la parole. Et ils ne font pas ça. C'est les voisins, c'est la famille. Ils ont les prophètes. Pour ne pas dire qu'on invente les choses. Démonologie, domaine religieux. 63. Paragraphe 5. Il y a une vision que j'ai notée ici. Je veux que vous, ici, vous en bénéficiez. Elle s'est produite en décembre. J'étais dans la chambre un matin et là, l'ange du Seigneur est entré. Vous voyez, quand j'étais là-bas, j'ai désobéi à Dieu et j'ai attrapé des amibes. Tout le monde sait ce que les amibes, un parasite. Oh, on a meurt presque. Et c'est parce que j'avais fait quelque chose que Dieu m'avait dit de ne pas faire. Combien ont attendu rencontrer ça? Je pense qu'il y a certains d'entre vous, ici, je sais que ces déterminants ont attendu rencontrer ce qui s'est passé. Dieu m'avait dit d'aller à un endroit et de me tenir loin de tel endroit, d'aller à un endroit, et j'ai laissé les prédicateurs me convaincre et de faire les contraires. Vous écoutez? Là, c'est justement Dieu essaie de corriger les frères prenant par rapport à une situation. Maintenant, dites-moi, les gens qui sont restés là dans le premier pôle, quand il y a des épreuves qui arrivent, est-ce qu'ils auront assez de discernement pour savoir que c'est une épreuve de Dieu? Non. Et c'est la famille, les sorciers. Ils ont tout associé. Ils ont tout associé. C'est ça les dangers. Il faut arriver là. C'est là que Dieu nous attend. Pas ici, hein, dans des dons, dans des miracles. Parce que quand nous arrivons au deuxième pôle, sur les dons de discernement, là où il y a eu beaucoup des imitateurs. Un frère t'appelle, je donne un exemple. Oh non, frère Scott, j'ai reçu une vision pour toi. Gloire à Dieu. Je vais te dire la vision. C'est un exemple, hein? Oh non, je veux que tu habites en France. Jusque-là, c'est bien, non? Oh, tu es dans telle ville. Amen. L'année prochaine, Dieu va te bénir. Amen. C'est tout? Oui, c'est tout. Ah. C'est ça la vision que tu as vue? Oui, c'est ça. Bro. Même de la Bible, chaque jour, on dit que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que j'ai besoin d'une vision pour me dire ça? Non. Et quand c'est comme ça, c'est que les bros a besoin qu'on donne quelque chose. Bro, si tu as besoin de l'argent, il ne faut pas utiliser les dons de Dieu pour qu'on puisse te donner l'argent. Non. Amen. C'est des imitations. Amen. Tu demandes, comme ça on va faire une offrande d'amour, on va te donner.
au lieu d'utiliser les dons de Dieu pour demander de l'argent. Les frères Branham, quand il faisait les dons de discernement, il va te donner la précision. Il va te dire, tu habites à tel endroit, numéro 50, adresse telle, dans telle ville, tu as fait quelque chose de mauvais, tu as vu la chose que tu avais mis en dessous de ton lit. Ah, là c'est précis. Amen. Nous aujourd'hui on nous dit des choses que l'année prochaine il y aura des maladies. Quelles maladies? Chaque jour les gens meurent, non? Et il y a des gens qui copient ça. Amen. Des imitateurs. C'est ça. Amen. Amen. C'est comme au Congo, il y avait un pasteur là. Oh, Dieu m'a dit que je dois tuer mon fils. C'est sa révélation. Quelques jours ont passé, il a tué son fils. Et la police qui est venue l'arrêter. Il faut que ce que vous dites doit correspondre à la parole. Parce que quand Dieu avait dit à Abraham de tuer Isaac, il avait pourvu un autre moyen. Maintenant, sa vision contredit la Bible. Vous voyez pas que c'est faux? Et il y a des gens qui gobent ça. Demandez l'écriture et où. Parce que le don n'est pas au-dessus de la parole, non. La parole est au-dessus de tout. Amen. Parce qu'il y a une hiérarchie. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme des frères là, on avait réglé leur situation ici à l'époque, quelques années. Les deux frères ne s'attendaient pas. Les frères là, bon, il a voulu se marier. Il n'a pas dit à l'autre frère, bon, je vais me marier. Bon, il est parti dans son église principale parce qu'il était en déplacement. Il est venu se communier dans une autre église. Et le frère là, d'une autre église, n'était pas d'accord. Pourquoi lui, il est parti, n'a pas dit qu'il s'est fiancé avec telle sœur. Maintenant, le frère, il dort dans sa vision. Oh non, Dieu m'a dit quand tu vas retourner au pays pour faire le mariage, tu ne vas pas retourner. Ah, ok. Maintenant, quand il a dit ça, lui pensait que, bon, comme il a dit ça, l'autre frère là va venir vite pour écouter ce qu'il va dire. On est venu, non? Moi, je lui ai accompagné, il est parti. Bro, on écoute maintenant la vision. Amen. On écoute la vision. Oh non, Dieu m'a dit que quand tu vas y aller, tu ne vas pas retourner. Ah bon? On a creusé un peu, on a découvert que les deux frères ne s'attendaient pas. Maintenant, comment tu expliques? Entre vous deux, les courants ne passaient pas, Dieu va te donner la vision pour te dire que non, il y aura une situation qui va arriver au frère et que le frère là va croire à ce que tu vas dire. C'est impossible parce que ta parole n'aura pas assez de valeur. C'est comme David et Goliath. Dieu vient chez Goliath et dit, Goliath, demain tu vas vaincre David. Et Goliath va dire, je vais aller chez David. David, toi viens ici demain, je vais te boxer. Parce que David va croire ça. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, s'il veut te donner une vision par rapport à un tel frère, il faut que d'abord, premièrement, les courants passent. Parce que quand il va te donner la vision, il sait que tu as confiance à ces frères-là et que les frères-là aussi ont confiance en toi. Quand il te donne la vision et que tu vas lui dire quelque chose, la parole-là aura plus d'impact qu'un ennemi qui vient te dire des choses comme ça. Amen. Après, on a essayé d'arranger les choses pour qu'ils puissent au moins s'attendre. Amen. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit d'orgueil. Parce que lui, il avait réussi la vision parce qu'il voulait avoir de la reconnaissance chez l'autre frère là. Amen. Nous continuons. Donc, compte tenu du temps, bon, nous allons nous limiter là. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement par la grâce de Dieu. Si on peut jouer de la musique pour clôturer notre culte d'aujourd'hui.
Amen. Lèvons-nous. Si quelqu'un a une requête, puisse soulever la main. Dieu qui lit dans vos cœurs ce que vous avez à demander, bien avant que vous puissiez dire un seul mot. Levez votre main, nous allons prier. Prions. Bienvenue, Père Céleste. Nous venons encore humblement avec tes enfants, le plus petit dans ton royaume, Père. Comme Moïse, lorsqu'il éleva sa main au-dessus, il avait la victoire dans son camp. Et je crois de tout mon cœur, Père bien-aimé, lorsque tes enfants ont soulevé leurs mains, tu as déjà donné la réponse à leur prière. Père bien-aimé, nous nous apprêtons à quitter cet endroit. Toi qui sais tout, toi qui connais les lendemains, nous venons remettre tes enfants. Père bien-aimé, s'il y a des besoins dans leur cœur, s'ils ont besoin que tu puisses leur répondre, Père bien-aimé, nous les croyons que tu les as déjà répondus, parce que la foi croit à ce que ta parole dit. Voilà pourquoi, Père bien-aimé, je viens les remettre entre tes mains. Toi, sois la solution à leurs problèmes. Père bien-aimé, pour le reste, nous le soumettons en toi. Toi qui es la vie, nous remettons chacun de tes enfants entre tes mains. Nous leur bénissons dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Allez dans la joie du Seigneur et que sa lumière guide vos pas dans tout ce que vous allez faire.